Maintenant, si on regarde vraiment sur la partie des finances publiques, je pense qu'il faut réussir à avoir un mandat très clair sur la baisse des dépenses publiques. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce, celui dont personne ne parle, à savoir il faut enfin baisser les dépenses. Quand j'entends cette fameuse droite de gouvernement qui nous dit que pour réussir à baisser les déficits publics, il faudrait augmenter les impôts, mais moi je me dis c'est quand même fou qu'on ait le choix en France que entre des socialistes de gauche et des socialistes de droite. Un vote sur le frein à l'endettement, vous savez que ça existe dans certains pays où les peuples votent, parfois c'est le Parlement, parfois c'est un vote populaire, sur vraiment une interdiction de dépasser un certain endettement. Oui, je pense que ce serait une bonne idée, une fameuse règle d'or. On n'a pas voté un budget à l'équilibre en France depuis 1974, ça remonte et ça explique notre dette. Je pense qu'il faudrait demander aux Français, je disais, un mandat clair, c'est-à-dire pour enfin arrêter avec ces blocages administratifs, ces blocages politiciens de gens qui ne veulent pas remettre en cause la dépense, il faudrait demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'au lieu qu'on arrête de vous demander des efforts fiscaux, de travailler plus parfois alors que ce n'est pas à vous de faire un effort, est-ce que vous préférez arrêter de payer 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public par exemple? Est-ce qu'à l'heure du divertissement de masse partout sur Internet gratuit, vous voulez continuer de payer avec vos impôts pour les humoristes de gauche de France Inter qui vous insultent? Est-ce que vous trouvez normal de payer sur votre feuille de salaire 4% tous les mois pour donner à la fin 7 milliards d'euros à France Travail, alors que aujourd'hui, une très très faible minorité trouve un emploi grâce à France Travail, 12% d'après l'INSEE plus précisément. À l'heure où vous trouvez un emploi sur LinkedIn, sur toutes les agences d'intérim, est-ce que vous voulez continuer de donner 7 milliards d'euros à France Travail? On pourrait continuer. Est-ce que vous voulez continuer de donner 23 milliards d'euros de subventions aux associations? Est-ce que vous voulez continuer de dilapider 16 milliards d'euros d'aide publique au développement à une myriade de pays étrangers? Moi, je connais la réponse. Bien, tous les exemples que vous avez cités, on est d'accord ou non avec vous, mais enfin, ce sont des milliards. Je ne dirais pas que c'est peu de choses, mais par rapport à l'immensité de l'aide sociale, vous savez très bien que c'est là l'État-providence, l'État social français qui coûte. C'est pas les exemples que vous avez donnés. Est-ce que là, vous aurez le courage de dire on sera moins social? Parce que c'est ça. Bien sûr. Alors, être moins social, vous assumez ça? Alors, on peut y aller sur le social. Je réponds juste sur ça. Vous savez peut-être que François Bayrou cherche désespérément 40 milliards d'euros. En même pas 30 secondes, je vous les ai déjà donnés, ces 40 milliards. Donc, ça n'est pas une goutte d'eau. Ça n'est pas rien du tout. Et je pense qu'avec cette mentalité c'est 1 milliard, c'est pas grand-chose, on est arrivé là où on est. Je me souviens de Dominique Strauss-Kahn qui disait sur un plateau télé 20 millions de francs ou d'euros, je ne sais plus à quelle époque il disait ça, 20 millions, c'est pas, pour l'État, c'est de l'argent de poche. Cette mentalité socialiste nous a menés là où nous sommes. 1 milliard d'euros, c'est énorme, c'est colossal, c'est vraiment colossal. Donc, trouver à ce point de milliards dans la dépense, dans les gabegies, on peut le faire.